Alors, M. Charest, vous avez parlé donc beaucoup de libre-échange ce midi, donc traité de libre-échange possible avec l'Europe, et puis même accroître celui qu'on a avec les États-Unis. Mais cette fin de semaine, les villes canadiennes ont dit que, quant à elles, si les Américains jouaient dur, ben, elles allaient faire la même chose, qu'on allait privilégier les entreprises canadiennes. Il n'y a pas un double message, là? C'est utile ce que les municipalités ont fait dans la mesure où ils envoient un message de frustration aux Américains pour dire aux Américains que leur comportement est inacceptable. Évidemment, c'est une réaction à très court terme parce que c'est pas en fermant les frontières qu'on va améliorer notre situation. On est 10 fois plus petit que le marché américain, on a tout intérêt à y avoir accès. Il faut donc prendre la balle au bon pour nous, les provinces, les territoires puis le fédéral, et initier avec les Américains un dialogue qui est plus large sur la question des contrats gouvernementaux. Et c'est ce que nous allons proposer au gouvernement fédéral. Moi, je suis président du Conseil de fédération qui regroupe toutes les provinces et territoires. Jeudi dernier, on a fait un appel conférence, j'ai présidé un appel conférence, invitant mes collègues à souscrire à une déclaration commune qu'on pourrait donner au fédéral, qui lui pourrait prendre pour ensuite aller voir son partenaire américain et dire, ben voilà, mettons fin à ce protectionnisme, donnons-nous de la réciprocité de part et d'autre, et les provinces, les municipalités, les États américains, les municipalités américaines vont souscrire aux mêmes règles. Mais là, actuellement, les municipalités, vous ne pensez pas que ça peut un petit peu envoyer un message un peu équivoque, par exemple? Bon. C'est quoi? C'est juste pour mettre la pression? Ça peut être bon pour vous aider à négocier, finalement? Moi, je le vois comme ça. Je ne suis pas inquiet parce que nos partenaires américains, à leur niveau, au niveau des négociateurs, savent très bien que ce n'est pas eux qui décident. Finalement, l'acteur clé, la cheville ouvrière d'une nouvelle négociation, c'est vraiment les provinces. Et c'est les provinces qui décident de l'avenir ou du fonctionnement des municipalités, et c'est à nous à donner le mandat au gouvernement fédéral de négocier une entente à l'intérieur duquel on inclura également toute la question des contrats gouvernementaux. Et donc, si on le fait, comme on le fait avec l'Europe en passant, on négocie une entente avec l'Europe, et avec l'Europe, on s'est entendu, parce que les Européens l'ont demandé, que les provinces et territoires fassent partie de la négociation. Alors, si on offre la même chose... Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir actuellement, qui vous disent, écoute, on n'arrive pas à exporter aux États-Unis, on est bloqué. Beaucoup d'entreprises sont face à ça? Il y en a, et c'est arrivé très rapidement, je vous dirais, dans les dernières semaines. Plusieurs entreprises se sont fait bloquer l'accès. Les Américains sont très habiles, hein? Vous connaissez, ça vaut la peine de parler de la formule. Ce que les Américains font, les municipalités ou les États, ils demandent à celui qui offre de signer une déclaration assermentée où ils jurent, ils sont obligés de jurer que tout ce qu'ils offrent en service ou en bien vient des États-Unis. Évidemment, ne pas signer, ne pas le faire, c'est un acte criminel. C'est s'attirer les foudres du ciel, c'est pas évident. J'ai quand même une dernière question. Monsieur Zelic, ça m'a frappé. Il a dit que 17 des 20 pays actuellement qui font partie du G20, donc, ont des mesures plus ou moins protectionnistes. Alors, je me suis demandé, si vous trouvez pas que la conjoncture est vraiment pas opportune pour lancer une ouverture du traité de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, qui plus est, de libre-échange avec l'Europe, la pente risque d'être dure à remonter, non? Elle est dure, mais en même temps, il faut un contrepoids aux mesures protectionnistes. Les mesures protectionnistes sont issues de quoi? De contribuables qui mettent la main dans leur poche, donnent de l'argent à des entreprises pour qu'elles restent en vie et qui, naturellement, demandent, qui créent de l'emploi. C'est tout à fait naturel comme réflexe. Ce qui nous manque actuellement, c'est une vision qui fait contrepoids. Et moi, je souhaiterais beaucoup que les leaders du G20, les États-Unis, donnent cette vision. Cette vision, c'est quoi? Dans le cas de l'Amérique du Nord, c'est en faire davantage avec l'ALENA, l'ouvrir davantage. D'ailleurs, posons-nous la question suivante. Où sont les prochains grands marchés? Les consommateurs de demain se situent à quel endroit sur la planète? Eh bien, sont dans les Amériques, c'est le Mexique, c'est le Brésil, là où se construit une classe moyenne. Et en plus, la négociation de l'accord Canada-Europe, c'est un contrepoids. C'est, dans le fond, un courant qui nous amène dans le sens contraire du protectionnisme. Et c'est cette vision qu'il faut donner aux gens. Et à défaut de la donner, tout ce que nous aurons comme discours, c'est le discours de ceux qui veulent fermer leur marché, qui, à court terme, pensent se rendre service. On le sait, l'histoire nous l'enseigne. Ils vont se tirer dans le pied. On va se rendre... Je vous fais même une prédiction. Il y a des contrats qui ne pourront pas réaliser aux États-Unis à défaut d'avoir accès à des biens et des services qui sont disponibles au Canada.
Mais c'est à nous de jouer. Si on ne fait pas preuve de leadership, nous, au Canada, personne ne va le faire à notre place. C'est à nous de se donner les moyens, les outils, d'aller frapper à la porte des Américains pour leur dire, nous avons une réponse, nous avons une bonne solution au problème. Et si vous croyez aux mêmes choses que nous, si vous voulez de la croissance, ben voilà la solution qu'on vous propose. J'ai une dernière question concernant la récession. Jusqu'à maintenant, le Québec s'en tire très bien. Ouais. Mais quand on écoute tous ceux qui sont ici à la conférence, ils sont tous assez pessimistes sur la sortie de cette récession, qui sera très, très lente. Il y en a même qui parlent d'une rechute. Est-ce que le Québec peut résister longtemps? On peut résister assez longtemps parce qu'on a investi longtemps. On va investir sur 5 ans 42 milliards de dollars uniquement dans les infrastructures. Ajouterons un autre 30 milliards sur 10 ans pour l'énergie. Et en plus, le troisième élément, c'est un programme d'emploi qui fonctionne bien. On est un des endroits qui a le mieux fait ses programmes d'intervention pour garder les gens à la fois au travail et en formation. Alors, on est bien positionné. Mais moi, je reviens sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a une chose à retenir sur la reprise. Elle sera lente et elle sera progressive. Elle va donc arriver lentement. Alors, c'est loin d'être sûr qu'on va sentir les effets d'une reprise soutenue comme on a déjà connu. C'est avec ça qu'il faut composer. Je pense que c'est à nous de comprendre l'effet de la reprise et de s'organiser de manière à soutenir notre économie pour en prendre avantage au moment où ça se présentera. Merci infiniment. Merci. Au revoir.